Ok, bonsoir à tous. Déjà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sans masque. Que d'habitude, on était tous avec les masques et c'était difficile de voir les expressions de chacun. Je me présente, Frédéric Bazelot. Je vais vous parler de ma société Radio King. J'ai 15 minutes. Je vais essayer d'être assez bref. Mon parcours. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai commencé vraiment dans tout ce qui était conseil en système d'information et assistance maîtrise d'ouvrage. Vraiment le cycle en V, les specs, la recette, vraiment très classique. En région parisienne. Après, j'ai fait une petite année off où je suis parti en Australie. J'ai fait un petit peu le tour et tout. Et après, je me suis installé à Nantes. Et c'est là où en fait, j'ai vraiment découvert le monde du produit. J'ai commencé à travailler chez une société qui s'appelle Cosmos pendant 6 ans et qui développe en fait des logiciels pour les établissements scolaires, service SaaS, donc c'est-à-dire votre emploi du temps, les notes, les absences, en gros tout ce que les parents veulent savoir absolument est disponible sur un espace numérique. Les élèves n'aimaient pas trop ça, mais en tout cas, voilà, c'était très pratique pour les profs et les parents. Donc là, pendant ces 6 ans, je suis passé d'un mode cycle en V à l'agilité, donc j'ai vraiment vécu la transformation agile. Donc avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Disons qu'on a fait une transformation qui a duré à peu près 2 ans. Donc c'était assez long, mais voilà, on a appris beaucoup de choses. On est passé d'une version par an. Donc, je ne vous cache pas que je faisais 4 mois de spec. Ça partait en dev et puis on se retrouvait avec la moitié des choses qui n'étaient pas faites. À un mode plutôt agile et on sort des versions tous les 2 mois. On sortait des versions tous les 2 mois. Donc l'équipe a grossi. Quand je suis parti, la boîte, quand je suis entré, on était 40 et la boîte, en partant, on était 120. Et après, j'ai travaillé dans une start-up, donc une autre ambiance chez Allo Voisin, qui est spécialiste tout ce qui est économie collaborative, échange entre les personnes. Donc là, je suis arrivé en tant que product owner, product manager. Je ne vous cache pas que je mets un slash parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'entreprise. Il y a un gros débat, c'est quoi un product owner, c'est quoi la différence entre product manager. Je pense que j'avais un peu les deux casquettes. Donc, je suis resté 3 ans. Ce qui était intéressant, c'est petites équipes, pas beaucoup de ressources, donc avec beaucoup d'ambition. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être pragmatique, savoir bien prioriser. Donc voilà, en gardant toujours un rythme. Donc ça, c'était vraiment le côté très intéressant. Et là, ça va faire 1 an que j'ai rejoint Radio King en tant que CPO. Et donc là, je suis en charge de tout ce qui est la vision, stratégie et tout ce qui est aussi définition de la roadmap, l'organisation, les recrutements, les process. Voilà, je fais beaucoup de ça et aussi une bonne partie de discovery. Donc, hop, Radio King. Alors, je vais très rapidement. L'histoire de Radio King, c'est une société, fait partie d'un groupe qui s'appelle Icreo. C'est une société qui a été créée en 2015. En gros, 2 cofondateurs qui ont monté ça juste en sortant de leurs études sur le marché de la radio. Et ensuite, en 2018, ils ont créé l'équivalent. Donc, Radio King, c'est vraiment pour tout ce qui est radio en ligne. Et ils ont créé Ocha, qui est le leader français de tout ce qui est hébergeur podcast. Donc voilà, en gros, il y a eu un gros développement qui a été fait sur cette partie-là. Hop. Alors, première chose, quand je suis arrivé chez Radio King, c'est qu'on m'a présenté la mission, le why. Et c'était la première fois que j'avais eu l'exercice. En gros, je suis arrivé, je me suis dit, super, une entreprise qui a réfléchi le produit. En gros, c'est définition du why. Donc, chez Radio King, nous, notre mission, c'est vraiment de permettre à chacun de faire entendre sa voix. Donc, pour la radio, et côté Ocha, ça va être pour la partie podcast. Donc, en gros, l'idée, c'est de permettre à chacun, vraiment très simplement, de créer sa programmation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre sa musique, il va pouvoir mettre des émissions, des chroniques. Et automatiquement, nous, derrière, on va faire tout ce qui va pour l'automatisation, le streaming, la diffusion. On gère tout ça pour l'utilisateur. Lui, il a juste un planning à gérer, une bibliothèque à faire tourner, en quelque sorte, de titres. Et derrière, c'est de développer son audience. Donc ça, c'est l'objectif. Ça, c'est ce qu'on propose, un outil tout en un. On a également des outils de visibilité, parce qu'en gros, on a un produit principal, qui est le manager radio, qui permet de créer tout ce qui est automatisation, la programmation. Et derrière, on a une application mobile qui est en marque blanche, c'est-à-dire que l'utilisateur peut disposer de sa propre app qui va avoir en fin de compte le player et tout intégré.
aussi un site web. Quelqu'un qui ne sait pas forcément développer ou utiliser WordPress, bah, en gros, il utilise un thème et puis tout est préconfiguré. Notre objectif, c'est de créer la radio de demain. J'expliquerai que c'est un des challenges parce que la radio, on dit depuis des années qu'elle est en train de mourir, que ça disparaît et tout. Il y a tellement de choses à inventer autour de ça. Je reviendrai dessus un peu dans les challenges. Les services qu'on propose, donc le serveur radio, je vous en ai parlé. C'est vraiment l'interface qui permet vraiment de tout créer. On va dire c'est le centre de contrôle de votre radio. En un clic, vous créez et automatiquement, on démarre le flux et vous pouvez partager ça sur Internet et on peut écouter votre radio partout dans le monde. On a le site radio, donc là, voilà, qui sont vraiment faits pour les radios. C'est-à-dire qu'on met en avant du visuel, on met en avant un player que vous pouvez écouter directement sur le site. Et tout ça, c'est configuré directement via un CMS qu'on a développé nous-mêmes. Qui est assez vieux en quelque sorte maintenant, mais qu'on maintient, mais qui permet vraiment de créer tout ça très rapidement. Ensuite, on a l'application mobile et également on a des déclinaisons sur les télés et aussi dans les voitures. Donc en gros, vous pouvez avoir votre radio directement accessible dans votre voiture. On a également tout ce qui est Alexa et Google Home. Donc, vous pouvez demander à Google Home de démarrer votre radio et vous pouvez l'écouter. Tout ça, c'est des abonnements services SaaS. Donc, nous, c'est du récurrent, du MRR qu'on propose. Nos clients, donc on a plus de 3800 radios dans le monde et répartis dans plus de 170 pays. Donc, on a 50% de notre marché qui est essentiellement en France et tout le reste, c'est partout dans le monde, avec une grosse proportion quand même aux États-Unis. Ils sont très friands de la radio, tout type de radio. Donc il y a des grandes radios religieuses aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ça, ils utilisent vraiment tous ces canaux de diffusion. Donc là, je vous ai cité quelques titres. On a aussi, par exemple, des grands groupes type Radio France qui utilisent notre solution pour faire des radios éphémères, c'est-à-dire sur une thématique donnée. Ils vont créer, ils vont faire leur programmation et puis à la fin, ils vont résilier l'abonnement. C'est ce qui s'est passé notamment à la mort de Johnny Hallyday, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ça demandait trop de temps de faire organiser leur propre radio. Ils ont pris le service et ils ont payé. En gros, en 5 minutes, c'était disponible et ils ont pu communiquer dessus ensuite. On a également les personas. Voilà, je vous ai présenté nos personas parce que quand je suis arrivé, c'était une chose qui était mise en place, ce qui est vraiment facilite beaucoup le travail produit, parce qu'on arrive à se projeter. On a deux grands types de personas. On a ceux qui ont connu la radio libre dans les années 80, donc la radio où tout était permis. En gros, on pouvait diffuser quasiment du jour au lendemain. Et il y avait beaucoup d'émissions, de débats qui étaient menés. Donc, c'est des gens qui maintenant ont plus de 50 ans et qui transposent ça sur la radio en ligne. Donc, c'est plutôt des radios, on va dire, des émissions, des chroniques qui sont mises en place. Derrière, on a le music addict, c'est-à-dire que c'est une personne qui est passionnée d'un domaine particulier. Par exemple, le rock des années 70 en Allemagne, par exemple, c'est une thématique, il a des vinyles, il les numérise et puis en gros, il fait participer, il fait écouter sa passion au travers de la radio. Donc ça, c'est nos deux grands personas. Après, on a un persona qui est plutôt les professionnels, parce qu'on a des radios qui utilisent notre solution principalement en backup. Si vraiment ils ont des problèmes de direct, ils prennent notre solution aussi pour assurer des rotations quand eux n'ont pas forcément de disponibilité. L'organisation produit. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans le dur. Comment est-ce qu'on est organisé? Donc, comme je vous disais, moi, je viens plutôt de petites équipes. Alors, on est 9 personnes. Donc, il y a 6 développeurs, back, front, app, et aussi quelqu'un qui est un peu multicasquette, qui fait full stack sur du PHP, WordPress, qui intervient sur pas mal de domaines. On a un product owner, un product designer et moi en tant que CPO. Donc là, voilà, ces petites équipes. Mais l'idée, c'est qu'on a maintenant une seule équipe produit. Jusqu'à présent, ils étaient en silo. Donc, il y avait la partie produit manager, la produit app. Et donc, ça, problème de coordination. Premier truc que j'ai fait en arrivant, c'est de regrouper une seule équipe produit avec le même rythme, les mêmes releases et ainsi de suite. On utilise la méthode Scrum, très, très classique. On est surtout piloté par les OKR. Alors, quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a mis ça en place en fin d'année dernière.
Première tentative, on s'est complètement planté, les OKR. On avait mis des choses un peu trop… on avait mis plein de KR dans tous les sens. Et là, premier trimestre, on a réduit. Et là, on a encore réduit pour vraiment être beaucoup plus efficace. Et tout est suivi sur Notion. Notre base documentaire, c'est vraiment du Notion avec le suivi et tout. Donc, j'ai mis en place des petits outils et Notion est très bien. Très bon outil. On peut vraiment faire énormément de choses. Je me demande même si on ne pourrait pas abandonner notre outil pour faire le ticketing. On pourrait le faire quasiment dans Notion. Ensuite, on est sur donc les OKR. On va définir la vision globale. Ensuite, on est sur une vision roadmap au trimestre. Et chaque trimestre, j'ai découpé en 4 sprints de 3 semaines, un sprint d'innovation qui dure une semaine et un sprint de maintenance qui dure une semaine. Donc l'idée, en général, on fait 3 sprints de 3 semaines, donc l'équipe elle est à fond. Hop, on souffle, sprint HIP, innovation. On redémarre par un sprint, on finit en gros le trimestre par un dernier sprint où on fait des évolutions. Et après, on clean tout avec un sprint d'une semaine ou 2 semaines pour faire de la maintenance. En gros, on clean tous les petits tickets ou tout ce qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter pendant ce trimestre-là avant d'attaquer le prochain trimestre. Donc, en gros, ça permet de faire du nettoyage, du backlog et aussi de la maintenance. Et même au sein de nos sprints, on fait dans notre sprint, c'est découpé en 2 grosses parties. Il y a la partie évolution, donc ça dure 2 semaines. Et la dernière semaine, elle est vraiment dédiée à changement de priorité, parce que vous avez souvent on vous demande de faire en urgence. Je dis, attendez, ça sera traité dans la 3e semaine. Comme ça, j'essaye de préserver au maximum l'équipe de dev pour qu'ils ne soient pas sous pression à changer de priorité tout le temps. Ils savent que les 2 premières semaines, ils sont à fond sur développement de features. Et la dernière semaine, c'est là où on peut leur demander des changements. Donc, c'est des règles du jeu qui ont été définies et comme ça, au moins, c'est clair et il n'y a pas de surprise. Ils ne peuvent pas dire, ouais, on change de priorité tout le temps. Ce n'est pas vrai. Bon, en tout cas, c'est clair, c'est la dernière semaine et on en profite aussi pour corriger les petits tickets. Sprint HIP, alors ça, c'est quelque chose j'avais repris, que j'avais découvert chez Cosmos et que j'ai remis en place ici. C'est qu'en gros, plutôt que de faire un vendredi toutes les semaines, un peu à la Google, vous avez les 80%, enfin 20% du temps alloué pour faire un projet transverse, alors on regroupe tout sur une semaine et on fait multi-équipe. C'est-à-dire vous avez le marketing, vous avez les customer support, vous avez le produit, les devs. On fait des petits groupes, 3-4 personnes, sur une thématique donnée. Alors ça n'a pas forcément vocation à partir en prod derrière, ni même à être intégré à la roadmap. Le but du jeu, c'est de tenter des choses. Donc on fait des POC et alors là, les gens s'éclatent bien. Et à la fin, on fait sprint démo, on montre ce qui a été fait et puis derrière les résultats. Il y en a certains, on se dit bingo, vous avez vachement bien bossé. Le sujet il est hyper intéressant et derrière, on va le remettre à la roadmap. C'est très rare qu'on enchaîne direct en prod. C'est vraiment, parce qu'en général, c'est codé comme un POC, donc avec tous les risques que ça engendre. Mais ce qui est très bien, c'est, les bénéfices de ça, c'est vraiment travailler en équipe et surtout décloisonner les équipes. Je vous ai mis la stack produit, tout ce qu'on utilise comme logiciel côté produit. Donc, c'est assez éclectique, il y en a un peu dans tous les sens. Mais en gros, notre outil de knowledge, c'est vraiment Notion. On a ClickUp pour le suivi. Alors, ClickUp, moi qui étais un fervent défenseur de Jira, je suis toujours défenseur de Jira, je suis désolé, mais ClickUp ne m'a pas vraiment convaincu. Jira est très bien pour tout ce qui est dev, pur et dur, enfin, on va dire le suivi, l'agilité. ClickUp, on peut tout faire, mais tellement, c'est qu'on peut aussi bien se planter. Slack, Satismeter, alors un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, je vous le partage parce qu'il ne coûte pas cher. Ça permet de faire du NPS, c'est hyper pratique, il y a des intégrations dans tous les sens. On a essayé un petit outil, donc plutôt que d'avoir un outil qui fait tout, c'est ce que je me suis rendu compte en essayant de faire l'analyse avec des gros outils comme UserPilot, AppQ et compagnie qui font tout, qui sont très chers, mais au final, il y a beaucoup de recouvrement et surtout, je me suis dit autant prendre des petites choses spécialisées que je peux changer si j'ai besoin et qui coûtent beaucoup moins cher. Et franchement, je m'y retrouve beaucoup plus maintenant en termes de suivi plutôt que de prendre un outil qui fasse tout. Typeform, Tally, Make, alors ça c'est pour tout ce qui est automatisation. J'en reparlerai très rapidement après, mais il y a des process d'automatisation et notamment pour tout ce qui est discovery. Metabase, alors là c'est un outil génial pour faire des requêtes SQL quand vous n'êtes pas développeur. Vous pouvez faire des dashboards, vous pouvez faire des trucs très intéressants. GTM, Google Tag Manager,
Hotjar, Amplitude, Google Analytics, Triptych, qui est bien. Après, on a un outil de CRM qui est historique. Donc, bon, on est tellement imbriqué sur cet outil-là qu'on ne peut plus s'en passer. WHMCS, qui est un outil voilà, qui est un peu vieillissant, mais bon, qui fait le job. Et puis après, on a tout ce qui envoie de mail. On utilise Mailchimp jusqu'à présent, et puis là, on a décidé de passer sur Sendinblue pour pas mal de raisons, et notamment une histoire de coût, mais aussi une histoire de modèle économique entre Mailchimp et Sendinblue. Sendinblue, il fonctionne au nombre de mails envoyés, ou ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et Airtable, c'est en cours pour tout ce qui est Discovery. Mode de travail, alors, je n'ai pas dit, c'est vrai, mais Radio King est basé à Lille, et on a quasiment plus de la moitié de l'équipe qui est en full remote partout en France. Donc l'équipe produit, par exemple, il y en a à Bordeaux, Sables d'Olonne, Nantes, à Lille, il y en a aussi à Paris. Et on a également l'équipe qui est basée à Lille, qui travaille quasiment en full remote parce qu'ils n'ont qu'une journée par semaine où ils vont au bureau. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, on est passé d'un bureau qui faisait 600 mètres carrés à un bureau qui fait 120 mètres carrés maintenant. Parce qu'en faisant la rotation et qui est même partagé entre Ocha et Radio King. Quelque chose qui est important et ce que je voulais souligner, c'est que le full remote, il n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose et il faut que ça soit clair, les règles du jeu, parce que j'ai eu 2 démissions en début d'année, enfin en janvier, parce que les personnes ne supportaient plus le télétravail. Le fait d'être éloigné et tout, et c'était souvent des personnes qui avaient 25, 27 ans, voilà, qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience, et donc le télétravail, ils l'ont un peu mal vécu, cet éloignement. Donc là, un travail qu'on est en train de faire dans l'entreprise, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle nous notre comité fun. Chez Allo Voisin, on appelle ça le comité ambiance. C'est en fait une équipe qui est dédiée pour vraiment essayer de maintenir la cohésion en organisant des événements. Alors des événements physiques, donc on essaye de se voir à minima une fois par trimestre sur des événements. Ça va être un barbecue, ça va être une sortie, et on va tous à Lille pour se retrouver et voilà, on reste en général 2-3 jours tous ensemble. On a également un séminaire qui est organisé une fois par an, donc ça, et aussi tout ce qui est des activités, des petits défis. Voilà, on essaye de mettre un petit peu de challenge via Slack. Donc, il y a pas mal de petits outils qui existent qui permettent de rendre ça sympa. Coffee une fois par semaine, donc en gros, on se retrouve tous. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps qui est vraiment apprécié, c'est le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un en random dans l'équipe, toutes les équipes, pendant 15 à 20 minutes, une fois par semaine. Donc, c'est en général quelque chose qui est… enfin, c'est comme si on essaye de recréer la machine à café où, tiens, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Est-ce que tu peux me parler autre chose que du travail? Enfin, on peut aussi poser des questions sur le travail, mais l'idée, c'est ça. Et franchement, au début, les gens étaient un peu sceptiques parce que ça faisait une réunion, il fallait organiser et tout. Là, dans Slack, vous avez un outil qui s'appelle Donut et qui vous fait ça très, très bien pour vous. Il vous fait le random et il vous propose les rencontres. Donc ça marche bien. Et au final, maintenant, tout le monde peut plus passer de ce petit moment informel, en quelque sorte, qui remplace la machine à café. Qui essaye, en tout cas. Les challenges. Alors, les challenges chez Radio King, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la radio, ça reste, comme on dit, le média un petit peu vieillissant. Comment est-ce qu'on peut innover dans ce domaine-là? Mais on a aussi une problématique, c'est que nos personas, ils vieillissent. Et je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais je vous ai parlé du Radio Geek qui a plus de 50 ans. Cette personne-là, petit à petit, elle va arrêter vraiment de s'investir dans ses projets de radio, plus le temps, plus forcément la motivation. Et donc, on se retrouve avec un segment de nos utilisateurs qui commence à vieillir et qui va de fait disparaître en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer de trouver un nouveau marché? Est-ce qu'il faut qu'on se spécialise pour essayer de devenir le leader sur plutôt tout ce qui est professionnel ou les musiques addicts? Voilà, donc ça, c'est les questionnements qu'on a en ce moment, c'est comment traiter ce vieillissement de persona. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on oublie vite. En première année, on définit nos personas et puis d'année en année, on ne se pose plus trop la question comment est-ce qu'ils évoluent, eux, dans leur pratique et dans leur utilisation de l'outil. On a aussi beaucoup de concurrence, notamment avec la multitude des plateformes d'écoute. Et vous avez Spotify, Deezer, dans lequel vous pouvez écouter des radios.
Vous avez aussi les podcasts, vous avez des titres. Donc, en fait, il y a plein de plateformes. Et on a aussi un nouveau mode de consommation qui est vraiment les podcasts. Donc, la radio, c'est flux. Et puis, si vous n'êtes pas là à 19 h pour l'émission qui vous intéresse, bah, c'est loupé. Tandis que les podcasts, vous l'écoutez quand vous voulez. Donc, comment inciter les gens à écouter la radio, sachant que bah, derrière, il y a des chroniques, il y a des émissions à heure fixe. Et donc, voilà. Donc, il y a un des enjeux aussi, c'est la réutilisation des contenus par les radios pour vraiment avoir leur audience. Et aussi la discovery, parce que, comme je vous ai dit, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est toujours en contact avec nos utilisateurs. Donc moi, la discovery, j'essaie de l'automatiser au maximum. C'est-à-dire que les entretiens utilisateurs, j'essaie que ça soit les utilisateurs qui prennent rendez-vous plutôt avec moi. C'est-à-dire que j'ai mis en place un petit formulaire qui part à chaque fois quelqu'un qui churn. Il va recevoir un petit mail pour lui demander quelles sont les raisons. Est-ce que vous voulez prendre rendez-vous avec moi? Et je mets un petit lien Calendly. Et donc, en général, je m'accorde 1,5 journée par semaine pour, voilà, c'est des créneaux qui sont disponibles pour des entretiens avec des utilisateurs. Alors, en général, j'ai toujours à peu près 2 voire 3 entretiens utilisateurs par semaine. Donc, rien que par cette mécanique-là, vous alimentez toujours votre backlog, on va dire, d'utilisateurs. Il y a également, au bout de 2 mois, je leur envoie un petit mail. Alors, qu'est-ce que vous pensez du produit? Et pareil, même mécanique, un petit rendez-vous pour Calendly. Ça, après, il y a des campagnes spécifiques, mais vraiment toujours plutôt dans le mode automatique. Je ne vais pas aller chercher tout le temps des utilisateurs sur des problématiques, c'est qu'ils viennent à moi en quelque sorte. Et après, moi, j'oriente l'entretien en fonction de mes besoins à l'instant T. Donc, que ça soit pour leur usage, pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné la solution, mais également, si j'ai une thématique à traiter, j'en profite à ce moment-là. Et l'autre point, c'est qu'une fois par semaine, je fais un point avec l'équipe support. Et là, je leur dis, c'est quoi mon besoin? J'ai besoin de trouver tel ou tel type de personne. Donc, c'est eux qui m'envoient des liens, enfin des mails et je les contacte directement. On a également comment innover dans le marché de la radio. Donc, ça passe par Sprint HIP, comme je vous ai dit. On essaye d'innover, de trouver des choses. Et aussi, on est en train de regarder un petit peu plus tout ce qui est Web3. Enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est plus dans l'esprit de la communauté. Et on a un sujet aussi, c'est le taux de conversion démo vers payant. Parce qu'on a beaucoup de gens qui démarrent leur démo, mais comment est-ce que derrière, on les transforme? Notre direction, en gros, chez Radio King, on veut proposer un outil tout intégré. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez rien besoin d'installer. Actuellement, il y a encore une petite brique qui nous manque, c'est la possibilité de faire du live directement depuis votre navigateur. Jusqu'à présent, il faut installer un logiciel que nous, on a développé et qui permet en fait que vous mettez sur votre ordi. Et là, on voudrait vraiment, pour toucher le maximum de public. Et ça, c'est un des objectifs aussi, c'est d'élargir notre base utilisateur. C'est aussi accompagner nos utilisateurs à développer leur audience parce que vous voyez bien, un projet, ça démarre, vous êtes super motivé, vous n'avez pas d'audience, au bout de 3-4 mois, vous abandonnez et ça engendre du churn. Donc nous, c'est aider nos utilisateurs à avoir, en mettant en place des petits outils, ça va être des liens qui vont être facilités, c'est plein de petites choses comme ça pour que derrière, ils développent leur audience. Donc on leur donne des guides et on met en place, on est en train de développer des fonctionnalités dédiées à ça et on a un OKR spécialement là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que nos utilisateurs ils ont suffisamment d'audience par mois, des sessions d'écoute et tout. Alors on ne met pas de robots ou quoi que ce soit qui viennent écouter les streams des radios, mais on essaie vraiment de développer cette partie-là. Et après, c'est développer votre audience, monétiser l'audience. Donc pour des radios qui ont un peu l'habitude, ils savent discuter, négocier avec des annonceurs et vendre des encarts pubs en quelque sorte, des espaces, des roll-up comme on dit dans le monde de la radio. En gros, vous démarrez une émission d'abord par une pub, des choses comme ça. Et notre idée, c'est de pouvoir proposer ça à grande échelle, c'est-à-dire une radio qui le souhaite. Elle n'a pas besoin d'aller démarcher, c'est que nous, on met ça à disposition pour eux. Et puis après, on est en train de regarder tout ce qui est Web3 parce que, comme je disais, pour développer l'audience, on veut aider nos radios, nos utilisateurs à transformer leur audience en communauté. Parce que là, vous avez des gens qui écoutent et ce qu'on a remarqué, c'est que à partir du moment où l'auditeur commence à avoir les premières interactions avec vous, avec la radio, c'est là où il y a un échange qui se crée et c'est là où vous avez… en gros, l'auditeur, il devient pas captif, mais il est beaucoup plus impliqué dans l'écoute de cette radio-là. Et donc là, on veut vraiment les aider sur ces aspects-là. Donc le Web3, c'est principalement tout ce qui est DAO, donc
la possibilité de participer à des communautés, être plus ou moins récompensé parce que vous êtes membre de cette communauté, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les pistes qu'on souhaite travailler. Voilà, et avant de passer la main, je ne sais pas si c'était bon au niveau timing, peut-être je cherche un développeur pour rejoindre l'équipe. Donc je ne sais pas si les petites annonces, j'en profite, c'est un développeur Golang et aussi si jamais vous aviez des contacts chez Deezer, parce que là je suis en contact avec des personnes, mais on essaye de se rapprocher d'eux pour faire un partenariat beaucoup plus poussé avec eux. Voilà. Et puis vous pourrez me retrouver sur les réseaux et si vous voulez avoir plus de précision. Voilà. Merci.